La séance d'aujourd'hui porte sur les inversions. Les inversions, c'est pas juste la posture sur la tête. En fait, c'est toutes les postures où on a le cœur plus haut que la tête. Donc, on peut penser, par exemple, au V renversé. C'est une inversion. Et ces postures-là amènent d'énormes bienfaits au niveau de toute notre circulation sanguine. Donc, ça ramène le sang vers la tête, donc libère les jambes pour amener le sang vers la tête et améliorer la concentration, la mémoire, augmenter l'énergie. Donc, c'est des belles pratiques à faire, évidemment, le matin. Si on parle de l'aspect un petit peu plus subtil, énergétique des inversions, on dit que les inversions nous permettent de voir la vie sous un autre angle. Bonne pratique. Donc, on va commencer en Balasana, fessiers vers les talons. Je vais allonger les bras loin devant et relâcher le poids de la tête. On va prendre quelques instants pour relâcher le poids des hanches vers les pieds, détendre les bras au sol et approfondir le souffle. On va prendre un instant pour inspirer profondément. Et à l'expiration, décaler un peu le bassin vers la gauche, puis déplacer les deux bras vers la droite. Laissez tout le côté gauche respirer pour créer encore plus d'espace dans tout le côté gauche du corps. Si c'est confortable, la tête peut se déposer directement sur le sol ou bien sur le bras droit. Le bras gauche reste bien en extension. On peut même marcher un peu le bout des doigts vers la droite. Prochaine expiration, replace le bassin au centre, ramène les deux bras et on décale le bassin à droite pour aller faire la même chose à gauche. On garde le bras droit bien en extension et on laisse la tête se relâcher. Laissez le souffle s'approfondir. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on ramène le bassin et les deux bras au centre. Vous pourrez ouvrir les genoux un petit peu plus larges selon le confort du ventre. Puis soulever un peu la tête, les avant-bras du sol, pour glisser le bras gauche sous le bras droit en tournant la paume de main gauche vers le haut et en laissant la tête se déposer au sol. De nouveau, marcher le bout des doigts loin vers l'avant et peut-être même un peu vers la gauche pour favoriser l'ouverture de l'aisselle droite. Et à l'expiration, on ramène le bras gauche. Revient au centre. On inspire en soulevant légèrement la tête.
Et à l'expiration, bras droit sous le bras gauche. Garde le bassin très lourd vers les pieds, le bras gauche en extension. Peut-être même aller marcher un peu le bout des doigts vers la droite. On inspire profondément. Et à l'expiration, on ramène au centre. Redressez la tête. Refermez les genoux l'un vers l'autre pour relâcher les deux bras de chaque côté des jambes. Détendez complètement les épaules. Et sur la prochaine inspiration, on va rouler sur le sommet de la tête. Donc vraiment, sommet de la tête, on n'est pas sur le front, on roule complètement au centre. Si jamais vous avez un cou fragile, si ça vous fait créer des douleurs dans le cou, vous pouvez toujours déposer les mains au sol, juste pour enlever un peu de pression dans la nuque. Sinon, si ça va bien pour vous, relâchez les bras, qu'on les laisse complètement se détendre, lourdement de chaque côté. On inspire. Et à l'expiration, redescendez les fessiers vers les talons. Et allongez les bras loin devant et montez à quatre pattes. On va laisser les genoux s'ouvrir, largeur des hanches. Et à l'inspiration, soulève la jambe droite, pied flex, avec vraiment la jambe à la hauteur de la hanche et le bras gauche. Donc le bras et la jambe opposée, on active le centre du corps. On veut vraiment activer les abdominaux. Évidemment, ici, on respire avec fluidité. Et sur l'expiration, redéposez la main gauche, le genou droit. Pressez dans les deux mains pour arrondir le dos. À l'inspiration, dos creux. On peut amener les hanches légèrement vers l'arrière, le regard vers le haut. Et expire, dos rond, en aspirant le ventre vers l'intérieur. On ramène le corps au neutre. Et en inspirant, soulevez la jambe gauche avec le bras droit. Donc le regard au sol pour permettre à la nuque de bien s'étirer dans le prolongement de la colonne. Pied gauche flex, les doigts de la main droite bien allongés. Engagez le centre du corps, repoussez la main gauche au sol. Profonde inspiration. À l'expiration, la main droite, le genou gauche se redépose, presse dans les deux mains, dos rond. Inspirez, dos creux. Et expirez, dos rond. On revient dos neutre. Enracinez les orteils au sol et sur l'expiration, on monte dans un V renversé. Au besoin, ici, on peut piétiner un petit peu sur place pour permettre aux jambes de tranquillement, lentement s'étirer. Restabiliser la posture du V renversé. À l'inspiration, épaules au-dessus des poignets dans la planche.
Et à l'expiration, Chaturanga, serre les coudes. Cœur entre les mains, on peut déposer les genoux au besoin. Rouler les épaules vers l'arrière. Et on va aller se placer dans le sphinx. Les coudes juste en dessous des épaules. Ancrez bien les mains au sol et tirez le sol vers vous pour amener le cœur à s'avancer. Et en pressant dans la main droite, inspirez. Et à l'expiration, amenez le menton vers l'épaule droite en soulevant le coude droit du sol. On inspire sur place. Et expire, dépose. Même chose à gauche. On inspire. Expire. Soulève le regard vers l'épaule gauche. Inspire. Et expire, dépose. Toujours les coudes sous les épaules. On va presser dans les avant-bras pour soulever le bassin, sans décoller les genoux pour l'instant. Donc encore une fois, on engage les abdominaux. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez ancrer les orteils et soulever complètement les jambes. On inspire sur place. À l'expiration, on va déposer les genoux, dessus des pieds au sol, les mains sous les épaules. Roulez les épaules vers l'arrière, cobra, inspire. Et expire. Balasana, fessiers vers les talons. On garde les coudes au sol. Et on va replier ici les mains dans le haut du dos. Laissez un petit espace entre les genoux. Puis marchez les coudes vers l'avant. Front au sol. Réallongez les bras. On remonte ici à quatre pattes. Et on va aller placer ici une posture pour la préparation à la posture sur la tête. Donc, on va venir ici enlacer les doigts, puis placer les petits doigts pour faire en sorte que les deux petits doigts soient bien à plat au sol. Donc, ils ne sont pas croisés, ils sont un en avant de l'autre pour vraiment avoir une bonne fondation. Donc, on s'assure de ça. Toujours, on garde un espace entre les paumes des mains, comme si on tenait un œuf. On ne veut pas l'écraser. Les coudes sont largeur des épaules. Donc, amenez les coudes un petit peu plus à l'avant des épaules, les genoux sous les hanches. En conservant ça, on va ancrer les orteils sur le tapis pour monter dans un V renversé, mais avec les avant-bras au sol. Donc, la tête peut aller se glisser entre les coudes. Donc, la tête ici, elle ne touche pas au sol. On travaille plutôt le travail des bras. Et on va inspirer dans notre V renversé. Et à l'expiration, descendre le bassin vers le sol. Presse bien dans les bras. Inspire, remonte. Expire, descend. Donc, pour les inversions, ça prend la force dans les bras. Donc, à quelques reprises, on expire, descend, inspire, expire. Si vous avez besoin d'une pause, prenez Balasana. Encore une dernière fois. De redéposer les genoux. Prenez une pause dans Balasana, calmez la respiration.
prêt, on reprend la même posture. Donc, les doigts enlacés, le bord des petits doigts directement au sol. Si vous connaissez la posture sur la tête, vous pouvez tout de suite y aller si vous êtes à l'aise dedans. Donc, on continue notre préparation, toujours les coudes, largeur des épaules. Et là, on va plonger le sommet de la tête juste à l'avant des mains. Peut-être que juste ça pour vous, c'est suffisant. Prochaine étape, on ancre les orteils et on soulève les genoux. Et là, très important ici, poussez dans vos coudes et assurez-vous que vous pouvez dégager la tête. Juste pour s'assurer que le poids du corps ne tombe pas dans la nuque. Donc la tête, elle est déposée au sol, mais il n'y a pas de poids sur le sommet de la tête. C'est vraiment, tout le poids est dans les avant-bras. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à marcher les pieds vers la tête. Toujours en pressant bien dans les avant-bras. Et on respire. Plus vous allez avancer les pieds vers la tête, plus à un moment donné, vous allez pouvoir monter sur le bout des orteils. Et redescendre. Montez sur le bout des orteils. Pressez bien dans vos avant-bras, dans vos coudes. Et redescendre. Et peut-être même aller jusqu'à décoller les pieds. Donc, allez-y vraiment dans l'étape qui vous convient. Et quand c'est complété pour vous, on retrouve Balasana. Prochaine inspiration, prenez tout votre temps pour vraiment aller calmer le souffle. Quand vous serez prêt, remontez à quatre pattes. Ancrez les orteils, vers renversé. Et on va emmener le pied gauche, entre les mains. Donc, si vous le souhaitez ici, vous pouvez garder la jambe droite allongée ou déposer le genou. Genou gauche toujours au-dessus de la cheville. Et on va inspirer en soulevant les bras. Et à l'expiration, soulevez le genou droit, pivotez sur vos pieds. Donc, les mains s'en vont à droite, pivote sur les pieds et pour aller de l'autre côté. Genou droit au-dessus de la cheville. Inspire. De nouveau, expire. Pivote sur les pieds. Pied gauche devant. Inspire. Expire. Pivote. Inspire. On expire en revenant. Pied gauche vers l'avant. Inspirez. Et à l'expiration, les mains vont se déposer de chaque côté du pied gauche. Pressez dans votre pied droit, transfère le poids du corps sur la jambe gauche pour soulever la jambe droite. Détendez le cou, sommet de la tête vers le sol. Inspirez sur place. Expirez, genou gauche fléchi, pied droit loin derrière. Les deux mains s'en vont à droite. Pivotez sur vos pieds, mais gardez le genou gauche fléchi pour descendre le bassin. Donc, si cette posture-là, ça ne fit pas dans votre corps, vous pouvez toujours garder le bassin un petit peu plus surélevé. Ça va quand même travailler vos hanches. Si vous pouvez aller plus bas, on monte sur le bout des orteils à gauche. Ancrez le talon droit au sol, toujours avec le bout des orteils vers le haut. Là, ici, les mains peuvent rester directement au sol ou sur un accessoire. Ou bien, on pourrait aller trouver l'équilibre en ramenant les mains devant le cœur.
Quelques respirations. Inspirez. À l'expiration, transfert vers le pied droit. Retournez-vous complètement. Donc, pivote de nouveau sur les pieds. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez les mains de chaque côté du pied droit et on transfère le poids du corps sur la jambe droite. Donc, ce n'est pas nécessaire ici de monter la jambe gauche très haute. On veut trouver notre inversion, l'équilibre sur le pied droit. Respire. Le pied gauche, là, vous pouvez l'avoir soit flex ou pointé. Ça dépend vraiment de vous. On inspire sur place. À l'expiration, genou droit fléchi, pied gauche au sol. Et les deux mains s'en vont à l'intérieur du pied droit pour pivoter de nouveau. Donc, encore une fois, on pourrait garder les hanches surélevées ici, en descendant un peu le bassin ou descendre complètement dans la posture. Talon gauche au sol, main en prière si c'est possible. Quelques respirations. Si vous êtes dans la posture en équilibre, fixez un point au sol pour vous aider. Prends une profonde inspiration. Et à l'expiration, on va déposer les mains au centre du tapis et allonger les deux jambes. Assurez-vous d'avoir les pieds bien parallèles, peut-être même rentrer un petit peu les orteils vers l'intérieur pour avoir le bord externe des pieds parallèles. Montez sur le bout des doigts, allongez le dos. Étirez la nuque. Faites attention de ne pas barrer les genoux, donc légère flexibilité à l'arrière des genoux. On va inspirer sur place. À l'expiration, les deux mains s'en vont vers le pied droit. On garde la main gauche sur le pied droit et on vient ouvrir le bras, le bras droit vers le haut. Si c'est inconfortable pour le cou, le regard au sol. Inspirez sur place. Expirez en ramenant les deux mains au centre. Remontez sur le bout des doigts, dos long. Inspire. Expirez, marchez vers le pied gauche. Gardez la main droite sur le pied gauche. Et en inspirant, tournez. Vous pouvez même amener votre main gauche sur le côté droit de la taille, puis amenez le ventre vers la cuisse gauche pour soulever le bras vers le haut. Inspirez sur place. Expirez. La main gauche, la main droite qui revient au centre, monte sur le bout des doigts. On laisse la colonne s'étirer. Prochaine expiration, on resserre un peu l'espace entre les pieds, tout en gardant les pieds un peu plus larges que le bassin. Pliez les genoux, amenez le ventre à descendre, soit directement sur les cuisses ou même entre les genoux, et relâchez le poids de la tête. Comme si on était assis sur une chaise et qu'on renverse tout le haut du corps vers le sol. On pourrait même enrouler les bras autour des jambes. Sommet la tête vers le plancher. Respire.
Si les bras sont enroulés, désenroulez les bras, ramenez les mains au sol. Et en poussant dans les pieds, lentement, déroulez. Gardez les genoux légèrement fléchis. Déroulez jusqu'à remonter dans une posture debout. Et là, si vous vous sentez étourdi, hein, quand on fait beaucoup d'inversions, on peut se sentir un peu étourdi quand on revient en posture debout. Placez le talon de la main sur le front et tirez la peau du front vers le nez. Et ça aide à se ramener. Resserrez un peu l'espace entre les pieds. C'est important quand on fait des inversions de retrouver aussi le contact avec le sol, avec la terre, se regrander. On va aller dans une posture d'équilibre très simple, la posture de l'arbre, pour travailler encore l'équilibre qui est important aussi dans les inversions. Donc on va commencer avec le pied droit contre la jambe gauche, transférer le poids du corps à gauche. Et plusieurs variantes pour la posture de l'arbre. On pourrait amener le pied droit sur la cheville gauche en gardant le bout des orteils au sol et en ramenant les mains en prière devant le cœur. Si vous êtes à l'aise, si l'équilibre est bon aujourd'hui, montez votre pied au niveau du mollet droit. Toujours en gardant une belle ouverture du genou droit. Donc, pied droit sur mollet gauche. Et encore une fois, on fixe le regard au sol, sur un point fixe. Et si vous êtes très à l'aise dans la posture, vous pouvez y aller un peu plus haut avec le pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc, important dans l'arbre de ne pas mettre le pied droit sur l'articulation, donc sur le genou gauche, soit en haut ou en bas. Et on respire. Si vous perdez l'équilibre, rappelez-vous que ça fait partie de votre posture. Donc, tout simplement, la reprendre. Et sur l'expiration, relâchez les bras, déposez le pied droit. On change de côté, transfert à droite, pied gauche contre la jambe droite. Puis, trouvez ici le même endroit pour équilibrer le corps. Donc, le pied gauche vient se placer au même endroit sur la jambe droite. Ramenez les mains en prière. Si c'est plus facile au niveau de votre équilibre, n'hésitez pas à allonger les bras sur les côtés. Et surtout, retrouvez la conscience du souffle. Ramenez-vous à votre respiration qui s'approfondit, qui ralentit. Inspire. Et à l'expiration, relâchez les bras et le pied gauche. Dernière posture en inversion encore. Donc, si vous avez accès à un mur, je vous montre la posture au mur. Si vous n'avez pas accès à un mur assez dégagé, vous aurez besoin d'une chaise. Donc, je commence avec la version au mur. Donc, si c'est l'option que vous choisissez, je vous suggère de regarder et ensuite, vous pourrez la faire quand j'expliquerai la version sur chaise. Donc, on vient se coller complètement au mur et on roule sur le dos. Donc là, assurez-vous d'être assez près du mur, d'avoir les fessiers assez près, les jambes allongées.
Donc, des fois, il faut marcher un petit peu avec les épaules pour se rapprocher. Et là, vous allez amener les deux pieds sur le mur. Et en pressant dans vos pieds, soulevez le bassin. Et là, les mains peuvent aller se placer en dessous du bassin, de chaque côté de la colonne, pour bien soutenir le dos. Donc, vous allez remarquer tout de suite que le menton vient se coller à la poitrine. Donc, ça vient étirer la nuque. Si c'est accessible pour vous, continuez de presser dans les pieds et montez encore un petit peu plus le bassin vers le ciel. Donc, les pieds, idéalement, alignés avec les genoux. Et si c'est possible, rentrez un petit peu les épaules, les coudes vers l'intérieur. Donc, on y reste quelques respirations. Quand vous êtes prêts à en sortir, tout simplement redescendre le bassin au sol. Dans cette posture-ci, certaines personnes ont besoin d'un support en dessous des épaules, d'une couverture, pour dégager le cou. Donc, si vous vous sentez tout pris dans votre cou, vous pouvez toujours utiliser, glisser une couverture pliée sous les épaules. La version avec la chaise. Donc, si vous n'avez pas de mur assez dégagé, on fait un peu la même chose. Donc, on se tourne sur le côté et rouler pour avoir les jambes sur la chaise. Et là, on va aller chercher les pattes de notre chaise avec les mains. Les pieds vont aller se placer sur le bout de la chaise. Et un peu comme au mur, en expirant, on monte les hanches. Donc, vous décidez, ça pourrait être juste ici. Ou si ça va bien, on continue de monter, monter, monter. Si vous préférez, vous pouvez soutenir le bassin ou garder les mains sur les pattes des chaises. Donc, idéalement, ici, ce qu'on aimerait, encore une fois, c'est rouler un petit peu les épaules en dessous du dos, tirer le menton vers la gorge et pousser les hanches vers le ciel. Donc, soyez très à l'écoute des sensations dans le cou. Si c'est trop intense pour vous, redescendez le bassin, dégagez les épaules. Et on va se retrouver, donc, tout le monde ici avec les cuisses tirées vers le ventre. On va laisser les bras s'ouvrir en croix. Même chose si vous êtes au mur. Et à l'expiration, laissez tomber les deux genoux vers la droite. Soulevez la tête et tournez la tête à gauche. On respire bien dans le ventre. Ramenez la tête au centre, ramenez les genoux, puis transférez le poids des jambes à gauche. Soulevez la tête, tournez la tête à droite, redéposez la tête au sol. Si jamais les jambes n'arrivent pas à se détendre complètement, vous pouvez toujours glisser un bras ou un bloc, si vous en avez un, entre les jambes. Pour permettre à la jambe du dessus de se déposer. Profonde inspiration. Profonde expiration.
Ramenez la tête au centre. Ramenez les deux jambes. Resserrez les cuisses vers le ventre dans Apanasana. Peut-être bercer un peu le corps à droite et à gauche. Et quand vous serez prêt, vous pourrez vous installer dans Shavasana. Ou si vous avez la chaise et que vous avez envie de surélever un peu les jambes, vous pouvez placer les jambes sur la chaise. Ou dans Shavasana, le corps complètement allongé au sol, sur le dos, les paumes des mains tournées vers le haut. Et profitez de l'immobilité complète du corps, de la stabilité du corps physique, du corps mental. Puis restez-y de 10 à 15 minutes. Je vous laisse en Shavasana. Namasté.